Le nombre de suicides a beau reculer en continu depuis 40 ans, la France reste largement au-dessus de la moyenne européenne. Face à ce fléau, une ligne d'écoute téléphonique a été créée il y a un an, le 3114. Au bout du fil, non pas des bénévoles, mais des professionnels de la santé mentale. Reportage à la cellule de Lyon, Benjamin Métral, Géraldine Chen. D'accord. Ok, donc c'est un sentiment de ras-le-bol, là, vous en pouvez plus, c'est ça? Psychologue à l'hôpital du Vinatier, Marie-Eugénie Paturel est à l'écoute. Au bout du fil, une quadragénaire en pleine crise de panique. Et les idées suicidaires que vous avez, est-ce que elles sont précises? Est-ce que vous avez déjà envisagé un moyen de passer à l'acte? Tout en rassurant, la jeune femme a quelques minutes seulement pour évaluer l'urgence de la situation. On a une posture de clinicien qui nous est apprise et c'est vraiment cette posture-là qui est importante dans le cadre à poser, dans le fait de prendre en charge la personne, écouter absolument tous les détails qu'elle va nous livrer parce qu'en fait chaque détail a son importance. Poser sa voix, avoir une voix un peu rassurante, un peu enveloppante bien sûr, parce que c'est une personne qui est en état de crise. Ouais, je comprends. Ok. Moi, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, là, ce qui serait bien, ce serait que vous soyez un petit peu plus sécurisé et du coup que vous puissiez peut-être voir un médecin en urgence. Ce jour-là, ils sont 2 à recevoir les appels au 3114. 2 psychologues pour 6 départements. Est-ce que c'est possible pour vous de les lancer, pour pas qu'elles soient devant vous, ces boîtes de Doliprane, pour qu'on puisse continuer la discussion? La ligne est ouverte 24 heures sur 24. À Lyon, la cellule est installée au cœur de l'hôpital Édouard Herriot, sur la plateforme du SAMU pour une réactivité immédiate. On garde le patient en ligne, ce qui permet de limiter le risque d'un passage à l'acte, tout en sollicitant les secours pour qu'ils viennent le chercher. Donc on réduit vraiment l'espace entre un patient qui est seul, pris avec ses idées suicidaires, et une équipe soignante qui peut lui proposer de l'aide. Donc concrètement, ça fonctionne et ça fonctionne assez rapidement. À Lyon, le 3114 reçoit une trentaine d'appels de détresse chaque jour. 10% d'entre eux sont suivis d'une intervention des secours. Bonsoir, docteur Laune. Vous Bonsoir. êtes psychiatre, vous êtes également responsable de cette unité de prévention qu'on a vu dans le reportage. On vient de l'entendre, 10% des appels qui font l'objet d'un déclenchement auprès des services de secours. C'est ça la vraie plus-value de ce dispositif 3114 ? Alors effectivement, il existe depuis de nombreuses années des écoutants bénévoles au sein d'associations qui font un travail remarquable, mais c'était un enjeu vraiment important qu'on puisse avoir des professionnels de la santé mentale qui puissent répondre à tout moment aux personnes qui sont en souffrance, en crise suicidaire dans des moments très aigus, et notamment qu'on puisse intervenir avant un passage à l'acte. Le fait que ce soit des professionnels, ça permet un déclenchement auprès des secours plus rapide, ça facilite les choses ? Effectivement, on l'a bien vu dans le reportage, le fait qu'il y ait une articulation très forte avec le SAMU nous permet vraiment d'intervenir très rapidement et dans 10% des cas, comme on l'a dit, d'avoir vraiment une réactivité qui va, encore une fois, empêcher ces passages à l'acte. Sur les profils des passages à l'acte, toujours, ce sont des statistiques qui ne bougent pas trop. Les hommes, en 75%, voilà, plus touchés, sur des tranches d'âge 40-50 ans, et puis les plus de 75 ans. On sait effectivement qu'il y a des populations qui sont très à risque, et les hommes sont plus à risque, malheureusement, de décéder par suicide que les femmes, et les personnes âgées également présentent un très fort risque de décès par suicide. Alors depuis les années 80, il y a une baisse continue des suicides, moins 30%, on dit à peu près. Mais en même temps, il y a une hausse des hospitalisations, notamment auprès des jeunes. Voilà, comment on explique ce paradoxe ? Alors, le premier point, vous l'avez dit, c'est cette diminution des taux de suicide. Ça montre que la prévention fonctionne, qu'elle marche. En même temps, on a des signaux d'alerte récemment pour les plus jeunes. Finalement, ces hospitalisations, elles viennent dire aussi qu'on arrive à intervenir en amont, au moment de la crise suicidaire, au moment du passage à l'acte, et que justement, le fait, par exemple, qu'il y ait eu plus de venues aux urgences pour des problématiques suicidaires au cours des derniers mois, signifie qu'on arrive peut-être justement à avoir les personnes avant qu'elles n'aillent trop loin dans leurs gestes. Quand on parle des jeunes, on pense forcément à la santé mentale qui a été dégradée pendant les confinements, et pourtant, selon les chiffres, il y a eu moins de suicides chez les jeunes, y compris pendant les confinements. Alors comment ça s'explique ? Alors effectivement, moins 20% de suicides en France pendant le premier confinement, moins 8% pendant le second confinement. Sans doute qu'en partie, il y a eu un effet protecteur, notamment un phénomène de cohésion sociale, comme on n'en avait pas vécu depuis longtemps dans notre pays. Et puis également le fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées au sein de leur famille et que cette protection par la famille est vraiment un élément très important. Mais il y a eu un effet délétère aussi. On a parlé des violences intrafamiliales, des violences conjugales, et malgré tout, moins de suicides. Alors effectivement, l'Observatoire national du suicide, dans son rapport, note que les jeunes femmes, notamment, semblent plus à risque de conduite suicidaire actuellement.
Et on peut penser que cette exposition à des violences conjugales plus marquées peut être un des facteurs de risque, tout comme la précarisation qui a eu lieu également pendant le confinement, notamment pour les étudiants. Parmi les chiffres qui interpellent aussi, il y a le nombre de suicides, un peu moins de 10 000 en France depuis des années, 9 200 en moyenne. Et le nombre de tentatives, 200 000, qu'est-ce qui explique ce différentiel ? Alors si on regarde, finalement, le nombre de tentatives de suicide reste relativement stable au cours du temps, mais en revanche, le nombre de décès par suicide diminue. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, qu'on arrive de mieux en mieux à intervenir en amont, pendant la crise suicidaire, avant le passage à l'acte, et qu'on évite des suicides. Juste un mot sur les réseaux sociaux, accélérateur de passage à l'acte ou pas ? Alors, il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il peut y avoir effectivement des risques liés aux réseaux sociaux, notamment pour les jeunes. Mais c'est aussi un formidable outil pour nous, pour être présents auprès des plus jeunes qui ne vont pas venir vers les soins de la même manière. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de dispositifs qui sont basés sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi être un outil de prévention. Merci. Merci beaucoup, docteur. Et on rappelle donc ce numéro, le 3114, numéro de prévention du suicide, accessible 24 heures sur 24. Merci beaucoup. Merci. C'est une fête